3000 ans avant Jésus-Christ, lorsque les pharaons d'Égypte étaient en train de construire leur première pyramide de renommée mondiale, les Européens n'empilaient rien de plus que des montagnes de tas d'ordures. Encore et encore, des preuves historiques, documentées, ont brisé des opinions largement répandues selon lesquelles les Européens étaient les pionniers de la civilisation humaine primitive. En fait, il existe des preuves corroborantes que la moitié de l'histoire enregistrée de l'humanité s'est écoulée avant que quiconque en Europe puisse même apprendre à lire et à écrire. Les prêtres religieux en Égypte ont commencé à tenir des registres dès 4000 à 3000 avant Jésus-Christ, contre 2000 ans plus tard, lorsque les poèmes d'Homère étaient encore transmis oralement dans les limites des cités-États grecques. L'histoire révèle également que les Grecs, donc les Européens, bien connus dont nous étudions l'histoire actuellement, et leurs écrits ont étudié au pied des savants égyptiens le long de la vallée du Nil à Kémet. Kémet qui est l'Afrique. Par exemple, le philosophe Platon a été étudiant au temple de Wasset pendant 11 ans. De plus, Aristote a été étudiant pendant 11 à 13 ans. Même Socrate a passé au moins 15 ans dans le même temple. De même, Euclide qui a étudié pendant 10 ans dans le même temple. Pythagore y a passé 22 ans. Hippocrate y a étudié pendant 20 ans. Ainsi qu'une foule d'autres Grecs peu connus qui se sont inscrits à Wasset, parmi lesquels Diodore, Solon, Thalès, Archimède et Euripide. En fait, le savant grec Saint Clément d'Alexandrie a dit un jour que si l'on devait énumérer les noms de tous les Grecs qu'ils ont étudiés sous des tuteurs égyptiens, un livre de 1000 pages ne suffirait pas. Même Hérodote l'a mentionné, de même avec Platon et Aristote. La vérité est qu'il a fallu au moins 40 ans pour obtenir son diplôme de Wasset, ce qui signifie qu'aucun des savants grecs mentionnés ci-dessus là que j'ai dit n'a même obtenu son diplôme. Selon un chercheur africain, Thalès a été le premier étudiant grec à recevoir une formation auprès de prêtres égyptiens le long de la vallée du Nil. Même Platon rapporte que Thalès a été scolarisé en Égypte sous la tutelle des prêtres. Beaucoup de gens sont aujourd'hui d'avis que la célèbre phrase « L'homme connaît toi-même » a été à l'origine écrite et parlée par Socrate, le philosophe grec. Cependant, des preuves suggèrent que les anciens Égyptiens ont été les premiers à écrire ces mots à l'extérieur de leur temple dans la vallée de la Bile et adresser les mêmes mots aux nouveaux étudiants, dont l'un était probablement Socrate lui-même. Dans un exemple, les mots « manger, boire et être joyeux pour demain, nous mourrons », jusqu'ici attribués à Socrate, ont été découverts comme ayant été inventés par Imhotep, la divinité africaine, et le premier multigénie enregistré au monde, qui a contribué à la construction du premier bâtiment en pierre du monde, la pyramide à degrés à Saqqara, vers 2630 avant Jésus-Christ. De plus, contrairement aux opinions largement répandues, les premiers Jeux olympiques tenus à Olympie en Grèce en 776 avant Jésus-Christ n'étaient pas en récompense de l'esprit sportif, de la force physique ou de la maîtrise de la corde, mais plutôt un culte cérémoniel public des Grecs du dieu africain Amon. En fait, selon l'histoire, la plupart des dieux européens étaient d'origine africaine et ont reçu des noms européens. Par exemple, le dieu africain Amon a reçu le nom de Zeus par les Grecs et appelé Jupiter par les Romains. Imhotep, le dieu de la guérison et de la médecine, a changé son nom en Asclépios par les Grecs et en Esculape par les Romains. De loin, l'une des plus grandes contributions de la vallée égyptienne du Nil au monde est son excellent système éducatif. Dans le système éducatif de Kémet, le but ultime était qu'une personne devienne comme Dieu ou devienne semblable à Dieu, de la façon dont Dieu se révèle dans la personne. C'était l'une des dotations les plus élevées qu'une famille pouvait accorder à un fils à l'époque. L'éducation. Lorsque les garçons sont entrés dans le temple, les écoles ou la grande loge, ils devaient étudier pendant 40 ans dans des matières telles que la grammaire, l'arithmétique, la rhétorique, la dialectique, la géométrie, l'astronomie, la musique, l'architecture, la maçonnerie, la menuiserie, l'ingénierie, la sculpture, la métallurgie, l'agriculture, l'exploitation minière, la foresterie, l'art et la magie. En conclusion, il était juste de dire que l'Égypte était vraiment le berceau de la civilisation, préparant les érudits européens et enseignant au monde la véritable essence de la civilisation. En conséquence, aucune pensée ou apprentissage n'est étranger à l'Afrique, qui était la terre d'origine de ces idéologies. Et aucune quantité de recherche eurocentrique ne peut effacer la contribution historique que l'Égypte a accordée au monde. En passant, je fais une dédicace à Taotep. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Daily Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro.